Alors, je me présente, Carl Méville-Deschênes. Je suis avant tout un négociant en café instantané, en vrac pour les industries de la saveur. J'achète du café en poudre, comme ceci, du Nescafé, dans des boîtes de 45 kilos, en Inde, au Mexique, pour vendre à des entreprises de transformation alimentaire, aux États-Unis, en Arabie Saoudite, en Corée, en Pologne, en Syrie. La transformation. Je vends de la saveur. Je vous explique ça parce qu'avant tout, je suis un négociant. J'achète, je vends, et je vais chercher un bénéfice pour pouvoir payer mes employés à la fin de la semaine. C'est le principe de base d'une entreprise. Le service conseil est venu un peu plus tard. Le conseil qu'on fait aujourd'hui, on fait du conseil aux organismes de promotion d'exportation dans différents pays, particulièrement en Afrique francophone, en Amérique latine, Costa Rica, Tunisie, Algérie, Maroc, Côte d'Ivoire, souvent dans certains secteurs d'activité, particulièrement l'agroalimentaire, le café, les fruits et légumes, etc., etc. Donc, je suis un propriétaire de 2 PME. J'ai des employés et on développe des façons de faire à l'international qui sont intéressantes. Aujourd'hui, je vais vous parler, parce que c'est ce qu'on m'a demandé, on va parler d'exportation de manière très sommaire. On va passer à toute vitesse sur un peu des éléments pour sensibiliser l'entreprise à l'exportation. Alors, il faut comprendre que pour une entreprise, par exemple, manufacturière, qui est ici, qui a siège au Canada, au Québec, et qui manufacture, qui veut commencer à exporter, on parlera d'exportation de services tout à l'heure, il est important de comprendre qu'elle doit se faire avant tout, vous l'apprenez ici, un diagnostic. Savoir si elle est prête à exporter. Souvent, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui manque? Ressources humaines compétentes, mettre un budget en place, bien sûr, avoir une planification stratégique complète et bien établie. Ce n'est pas la priorité dans une PME. Rarement, parce qu'une PME, le propriétaire, celui qui a créé son entreprise, a commencé d'habitude relativement petit, il a grossi et il gère tout. Il veut aussi gérer l'exportation. L'exportation, c'est un travail de spécialiste. C'est un travail de gens avec des compétences particulières et bien pointues pour leur permettre de pouvoir exporter. Il est utopique de croire que l'exportation est facile. Malheureusement, c'est arrivé trop de fois que des entreprises se sont lancées dans ce type de travail sans aucune préparation et ont essuyé des échecs coûteux pour l'entreprise. Les règles changent rapidement maintenant. Que dire des événements qui ont marqué le début de ce millénaire aux États-Unis, le fameux 11 septembre, qui a changé, par exemple, tout le cheminement de nos marchandises sur les marchés des États-Unis. La réglementation, l'ajout de sécurité, l'inscription avant l'exportation de tout ce qu'on envoie, l'enregistrement de l'entreprise avec les autorités américaines avant l'expédition. Tout ça sont des réalités qui ne sont pas encore rentrées dans le tissu de la PME exportatrice. Alors, ont-elles un avantage à exporter? Souvent, elles vont penser que oui, il y a de l'opportunité, sans vraiment savoir où est cette opportunité. On va dire, on va exporter aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est proche, parce qu'on parle le même anglais des affaires, parce qu'on est sur le même fuseau horaire. Ce n'est pas nécessairement la raison pour laquelle on devrait exporter aux États-Unis. On devrait exporter aux États-Unis parce que notre produit s'adapte facilement au marché américain. Nous avons des habitudes de vie similaires. C'est pour ça que les États-Unis est un marché naturel pour nous. Pas parce que c'est à côté de nous. Parce qu'on se brosse les dents avec du Crest et du Colgate. Parce qu'on écoute les mêmes émissions de télévision. Parce qu'on mange à peu près le même type de nourriture. Enfin, de manière générale. Ce qui n'est pas le cas avec l'Amérique latine. Ce qui n'est pas le cas avec l'Asie. Ce n'est pas le cas même avec l'Europe. Où la donne est très différente. Donc, l'entreprise qui veut commencer à exporter parce que vous êtes intéressé par le tissu PME, la PME qui veut exporter, est-elle prête? Est-ce qu'elle comprend ses avantages? Il existe un diagnostic qui est facile à suivre et à faire pour l'entreprise, qu'on retrouve sur un site du gouvernement fédéral, international.gc.ca. C'est à noter, c'est facile, international.gc pour gouvernement du Canada.ca. Il y a un lien pour un site pour faire ce type d'évaluation. C'est relativement simple, il faut s'inscrire parce que c'est un processus pour des Canadiens, alors il faut donner son adresse, etc.
mais ça permet d'évaluer si nous sommes prêts à l'exportation. C'est vraiment la première étape à faire, comme dans n'importe quelle démarche d'entreprise. On doit savoir avant si on est prêt à s'embarquer dans ce type d'activité. Alors, c'est un questionnaire à 90 ou une centaine de questions qui va interpréter les réponses et qui va vous donner à la fin un document de quelques pages pour dire il faut engager des gens compétents, ça prend un budget, il faut analyser le marché, des éléments qu'on va voir tout à l'heure. Parce que, ô combien d'entreprises se sont lancées dans cette aventure sans préparation. Quelques-unes ont eu du succès, d'autres ont appris avec beaucoup de difficultés à circonscrire ces montagnes ou ces clôtures qui se sont dressées devant eux. Mais vous, particulièrement étudiants ici au HEC, vous comprenez l'importance d'une saine planification avant de démarrer quelque chose. Alors, le questionnaire en question est un outil essentiel. Peu de PME font cet exercice. Le gouvernement du Québec a tenté, il y a quelques années, de sensibiliser un peu plus le tissu des PME en montant une formation dans le cadre des meilleures pratiques d'affaires, le gouvernement du Québec, pour intéresser l'entreprise à faire ce diagnostic export. Je pense que dans les formations en commerce international qui sont disponibles et offertes par le ministère, c'est la moins populaire. Quand elle est annoncée, les gens n'y vont pas ou très peu. Nous sommes auteurs de cette formation pour le ministère, comme bien d'autres. Ça fait partie des travaux que nous fait notre cabinet. On se sert de matériel similaire dans d'autres pays. On l'a fait, par exemple, en Tunisie, en Algérie. Et on le fait l'après-midi avec un atelier où on fait faire le diagnostic aux entreprises. On manque de place pour le faire. Alors qu'ici, l'entrepreneur, ça ne l'intéresse pas. C'est particulier. Et pourtant, ô combien essentiel. Il est important de comprendre aussi qu'aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'exportation, mais on parle de chaîne de valeur, de la mondialisation. Ça veut dire que pour un entrepreneur ici, une petite, une moyenne entreprise qui a siège au Canada, de plus en plus, elle importe des intrants qu'elle va transformer avant de réexporter. Il n'y a pas si longtemps, l'entrepreneur achetait ses matières premières sur des marchés locaux, au prix qu'il trouvait. Dans l'obligation qu'il a maintenant de compétitionner avec d'autres pays, d'autres marchés, il est obligé de revoir sa façon de faire. Alors parfois, ça veut dire acheter les produits à transformer, ces intrants